Ce site ancien a été révélé pour la première fois à la fin des années 1980, lorsque des travaux de construction ont été entrepris pour la création du nouveau musée. Les vestiges des rues, des maisons, des bains publics, et des ateliers ont été minutieusement mis au jour, couvrant une période, du 5e siècle avant notre ère, jusqu'au 12e siècle après Jésus-Christ. Cariatide est le nom donné à une colonne architecturale qui prend la forme d'une figure féminine qui se tient debout. Les premiers exemples proviennent de l'architecture grecque antique et, en effet, les exemples les plus célèbres se trouvent dans le porche sud de l'Erechtheion sur l'acropole d'Athènes, dont les originaux se trouvent maintenant dans le musée de l'acropole. L'imposante chevelure renforce la résistance de la colonne. Leurs cheveux tressés de manière complexe sont rendus dans les moindres détails. Leur posture audacieuse et la fermeté de leurs jambes droites donnent l'impression qu'elles supportent sans effort le poids de l'entablement et du toit du porche. Le fronton situé sur la façade est, est la plus sacrée, évoquait la naissance d'Athéna devant les autres dieux réunis. Un thème déjà développé dans le décor de la céramique, mais jamais encore en sculpture. Cependant, il est très mal connu, car il disparut très tôt, dès la transformation du Parthénon en église vers les 6e ou 7e siècles. Les marbres du Parthénon ont été arrachés et enlevés au début du 19e siècle par Lord Elgin, un diplomate britannique. Ils ont ensuite été vendus au British Museum à Londres, où ils sont exposés depuis lors. Le Musée national archéologique d'Athènes est le principal musée archéologique de Grèce. Il possède l'une des plus vastes collections d'antiquités grecques au monde. Il abrite plus de 20 000 objets datant de la préhistoire à la fin de l'Antiquité, venus de l'ensemble de la Grèce. Ces vases, souvent décorés de scènes mythologiques ou de la vie quotidienne, sont des témoignages précieux de l'artisanat et de l'esthétique de l'époque. Chaque vase raconte une histoire et nous transporte dans le passé, nous permettant de mieux comprendre la société et les croyances des anciens Grecs. La période archaïque s'étend approximativement du 7e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les vases noirs étaient caractérisés par leur technique de décoration, où les motifs et les figures étaient peints en noir sur un fond d'argile rouge. Les vases noirs étaient souvent utilisés pour des rituels funéraires, des offrandes ou des décorations domestiques. La période classique s'étend approximativement du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Les vases rouges étaient fabriqués en argile et décorés avec des motifs et des figures peints en rouge sur un fond noir. Cette technique permettait de créer des contrastes visuels saisissants et de mettre en valeur les détails des scènes représentées sur les vases. La dague en bronze à décor de paysage nilotique est une pièce remarquable. Elle présente un magnifique motif représentant des félins chassant des oiseaux aquatiques parmi des fleurs de papyrus. Le fin décor d'or et d'argent est habilement incrusté sur la lame de bronze à l'aide d'un alliage d'or, d'argent et de bronze. Cette dague provient de Mycène. Son esthétique et son artisanat témoignent du talent et de la sophistication des artisans du XVIe siècle avant Jésus-Christ.
Les Grecs anciens étaient également connus pour leur utilisation de la technique de la cire perdue dans la fonte de l'or. Cette technique permettait de créer des pièces complexes et détaillées en utilisant des moules en cire. En résumé, le travail de l'or des Grecs anciens était à la fois artistique et technique, mettant en valeur leur sens de l'esthétique et leur habileté artisanale. L'écriture syllabique était principalement utilisée pour les documents administratifs et économiques dans la Grèce mycénienne, vers 1450 à 1200 avant notre ère. Dans la mythologie grecque, Hygie ou Hygée, santé en grec ancien, fille d'Asclépio, dieu de la médecine et d'Épione. Elle est la déesse de la santé, de la propreté et de l'hygiène. Elle représente la santé préservée et symbolise également la médecine préventive. Asclépio, également connu sous le nom d'Esculape pour les Romains, est une figure de la mythologie grecque associée à la médecine et à la guérison. Il est considéré comme le dieu de la médecine et est souvent représenté avec un bâton entouré d'un serpent, qui est aujourd'hui un symbole médical largement reconnu. Dans la mythologie grecque, le serpent était considéré comme un animal sacré associé à la guérison et à la régénération. Athéna est l'une des divinités les plus importantes de la mythologie grecque. Elle est la déesse de la sagesse, de la guerre stratégique, de la justice et des arts. Fille de Zeus, Athéna est souvent représentée avec un casque, une lance et un bouclier, symbolisant sa nature guerrière. Cependant, contrairement à d'autres dieux de la guerre, elle privilégie la stratégie et la tactique plutôt que la violence brute. Elle a également joué un rôle important dans la fondation de la ville d'Athènes, où elle était vénérée comme protectrice et bienfaitrice. L'Athéna Parthéno était une immense statue de 12 mètres en or et en ivoire, représentant la déesse debout. Elle était située dans le Parthénon, un temple dédié à Athéna, sur l'acropole d'Athènes. Malheureusement, au fil des siècles, la statue a été perdue ou détruite.